tu comprends le film. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et aujourd'hui, j'avais envie de tout décortiquer, que ce soit l'histoire, les détails visuels et le lore aussi que je trouve hyper cohérent de l'autre monde. Il y a aussi les sous-entendus et surtout pourquoi ce film te parle différemment selon l'âge que tu as. Bref, installez-vous bien et je vous garantis qu'après avoir regardé cette vidéo, vous ne verrez jamais, ou si vous n'avez pas encore vu le film, vous le verrez avec un œil différent. Avant de rentrer dans le film, il faut que je vous pose le contexte, parce que ça change déjà tout avant même le visionnage. Coraline, c'est un film qui est adapté d'un roman de Neil Gaiman qui est sorti en 2002, et Neil Gaiman, si tu ne connais pas, c'est un mec qui écrit des trucs qui ont l'air pour enfants, mais qui en fait sont hyper matures. Il a fait American Gods, Sandman, des trucs vraiment sombres, donc direct, tu captes l'ADN du truc. C'est pas un conte gentil pour dormir. Et je trouve même que c'est plus proche des contes à l'ancienne, les vrais contes de fées d'avant Disney. Quand les histoires pour enfants servaient justement à leur apprendre à avoir peur des bonnes choses. Le film, lui, il est réalisé par Henry Selick, le mec qui a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc on est chez quelqu'un qui sait comment te faire flipper de zinzin sans jamais même te montrer une seule goutte de sang. Et détail giga important, le film c'est du stop motion. Ça veut dire que en gros, chaque image du film c'est une marionnette qu'on bouge millimètre par millimètre, qu'on photographie, qu'on rebouge, qu'on refotographie. Des mois de taf pour quelques minutes de film. Et ça je voulais y venir parce que ce choix technique c'est pas juste esthétique. Ça sert vraiment le propos du film de A à Z. S'il faut retenir une seule chose, c'est ça. Tout dans ce film est littéralement fabriqué à la main, cousu, tissé. Le film, il parle de Coraline Jones, 11 ans, qui place des yeux. Alors voilà, ça c'est pour le postulat de départ, qui est simple, hyper efficace, mais accroche-toi, parce que maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors déjà, parlons de la porte, parce que c'est le symbole fondateur du film, et c'est l'idée de la pièce interdite. Barbe Bleue, Alice au Pays des Merveilles, même Narnia avec l'armoire, le passage caché, c'est un motif hyper récurrent dans la littérature jeunesse, parce qu'il représente littéralement le passage de l'enfance à autre chose. Une frontière physique entre le monde qu'on connaît et le monde qu'on ne devrait pas connaître. C'est déjà, je trouve, beaucoup plus subtil qu'un simple « oh, il y a une méchante sorcière, évite-la ». Et cette progression, elle est essentielle parce qu'elle mime exactement ce qui se passe dans les relations toxiques dans la vraie vie. L'amour qui commence parfait, qui devient contrôle fric petit à petit jusqu'à devenir carrément dangereux. Sauf que au lieu de te balancer ça avec des dialogues giga lourds, je trouve que c'est hyper dense comme symbole pour un film pour enfants. Et le truc le plus fou, c'est qu'enfant, moi je ne captais pas ça. Mais c'est que adulte que j'ai commencé à réaliser que ce symbole résume à lui seul tout le message du film sur la possessivité et la perte d'identité. Je me devais de faire un petit passage sur le chat noir, à attendre qu'on les libère. Et ça, c'est pour moi un niveau de world building qu'on zappe complètement gamin, mais qui, une fois que tu le remarques, donne une épaisseur de dingue à tout le film. Et enfin, adulte, et surtout si tu as déjà vécu une relation ou une situation où quelqu'un te donnait tout ce que tu voulais au prix de ta propre liberté.